Cette chance que nous avons aujourd'hui de participer à ce dispositif mené aujourd'hui par l'ANCAS est un travail qui a été initié par le réseau ANCAS de Mayotte. Donc c'était une demande qui a été faite pour qu'on puisse accompagner les CCS, les jeunes CCS qui se structuraient, à être formés, professionnalisés et justement bénéficier des immersions pour voir comment ça se passe ailleurs parce que les CCAS existent depuis très peu. C'est vrai qu'il y en a eu 2 ou 3 qui ont commencé avant 2014, mais ça restait vraiment, vraiment embryonnaire. Donc là, on a eu la chance de bénéficier de ce dispositif grâce à l'engagement de l'Europe aujourd'hui. Donc je pense que c'est quand même une très bonne chose qu'on puisse venir ici, voir, suivre déjà une formation théorique, connaître un petit peu réglementairement comment ça se passe. On sait que le CCAS est un établissement autonome, mais qui reste quand même dépendant de la commune parce que c'est à travers le CCAS qu'on met en place la politique sociale communale. Donc le fait aussi d'avoir toute cette partie théorique-là permet de poser les bases autour de la structuration, autour de la mise en place des services. Parce qu'on sait que tous les CCS ont une base commune. Après, le reste va se décliner par rapport à la politique de chaque territoire. Donc, en plus de pouvoir faire des immersions dans les CCS de la métropole, c'est un plus pour nous. Certes, ils sont bien plus en avance, ils mettent en place plein de services qu'aujourd'hui, nous, on n'imagine pas encore comment on va les faire. Mais déjà, voir le stade, tout ce qu'on peut faire et avoir aussi faire un recul à ceux qui sont déjà plus loin de nous donner, pour qu'ils puissent nous donner les éléments de base ou les documents qu'on peut utiliser pour mettre en place nos services est une bonne chose aussi pour nous. Donc, par rapport à cette immersion, nous avons vu ici à Bagnolet plusieurs services. On a eu la chance de voir un centre d'animation pour les personnes âgées. Ils nous ont expliqué un petit peu les activités qu'ils proposent pour les personnes âgées. Ça peut être des accueils au sein de la structure ou des sorties ou des activités à l'extérieur ou des services de déplacement et tout ça. Ensuite, on a eu la chance aussi de faire une visite patrimoniale de la ville. Donc, c'était un plus pour nous. Certes, on n'a pas la même culture, mais le fait d'avoir tout ça, ça nous fait un plus dans cette immersion. Ensuite, nous avons vu aussi un centre social qui offre quand même des services de proximité dans les quartiers. Donc c'est ça pour nous, en tout cas, nous on a le CS de l'abattoir plutôt un projet de mettre en place ce type de services pour qu'on puisse décliner les offres, soit pour l'accompagnement des associations ou des familles. Donc ce type de structure est quand même assez intéressant pour ma part. Donc nous avons eu pareil, vu des centres qui proposent des offres de soins ou d'accompagnement psychologique, psychiatrique et un soin, le SAD, le SIAD. Donc ce sont quand même des services aujourd'hui. C'est vrai qu'on ne pourra pas tout mettre en place en même temps. Mais vraiment par rapport à ce qui peut être adapté par rapport à chaque commune, je trouve que c'est très intéressant d'avoir pu voir ça et avoir eu la chance de venir, d'échanger avec les professionnels, les différents professionnels, parce que jusqu'à maintenant, nous avons vu des animateurs, nous avons vu des médecins, nous allons voir aussi des travailleurs sociaux, donc en plus des cadres qui nous ont accompagnés jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment une chance de pouvoir voir ce panel de professionnels pour le CCAS. Donc on sait qu'il y a le CCAS, mais on a la possibilité d'avoir plein d'établissements aussi autour.